Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur l'MBC TV et sur les réseaux sociaux. Nous sommes heureux de vous proposer une série d'émissions, de rencontres et de partages autour de la lettre pastorale de Carême 2025 de Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque du diocèse de Port-Louis. Église à venir, marchons ensemble avec espérance, c'est le titre de cette lettre pastorale. Et c'est avec joie que nous accueillons Monseigneur Duron avec nous pour commenter la première partie de sa lettre pastorale. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Annabella. Bon début de carême à vous. Merci à vous aussi également. Et merci de prendre ce temps de nous parler de votre lettre pastorale. Oui, je vous remercie pour cela. Alors, merci à vous tous. Bonsoir, chers frères et sœurs de Maurice, d'Agaléga et des Chagos. Alors, cette année-ci, j'ai publié ma lettre pendant le carême. Pendant le carême, contrairement à l'année dernière où j'ai publié la lettre, c'était au moment après Pâques, surtout concernant un peu dans toute cette réflexion par rapport aux élections législatives qui arrivaient, avec le thème Zénès Dibout pour ton pays, pour une réflexion, l'eau, la question citoyenne et la responsabilité politique des jeunes dans nos pays. Cette année-ci, avec l'Église qui peut vivre ce temps de jubilé, l'Église qui peut réfléchir un peu sur ce chemin, et puis moi-même, mon pays prend mon mission comme évêque, ça fait 2 ans, le 20 août 2025, pour faire 2 ans depuis qu'il m'a évêque de Port-Louis. Mon pays découvert tout doucement cette mission. Et il y a une question, comme tu nommé le 19 mai 2023, un journaliste pose moi la question, Monseigneur Duron, mais qui pour un peu au programme, qui pour, comme si, oui, qui a envie d'apporter au diocèse de Port-Louis et à la société. Alors, cette réflexion, j'ai commencé à mûrir, à réfléchir, mais comment prendre cette question à cœur? Quel sera un peu le projet pour l'Église catholique dans la société mauricienne en 2025 et dans les années à venir? Et c'est pourquoi, cette année-ci, je voudrais vous présenter à travers ma lettre pastorale un début de réflexion. Ce n'est pas toute la réflexion, cette lettre pastorale qui s'appelle « L'Église à venir, marchons ensemble avec espérance ». Et alors, je voudrais parler pas mal de cela. Ce programme qu'un jour nous mettrons en place pendant mon épiscopat, mon père réfléchit en lien avec l'Église à venir. C'est-à-dire, qui l'Église pour venir devenir dans les temps, dans quelques années, mais quel sera le devenir de l'Église dans la société mauricienne? Comment l'Église pour mettre davantage au service de la société mauricienne? C'est pourquoi, à travers sa réflexion qui nous peut faire là, il est marqué par tout synode que le pape François invite nous. D'ailleurs, nous porte bien le pape François dans nous la prière en ce moment avec sa santé très fragile. Mais il nous rappelle sa grande intuition quand il lance ce temps de synode, le mot synode qui veut dire marchons ensemble. Et dans ce marcher ensemble, ce qui est magnifique, première fois dans l'Église catholique, ce n'était pas que les évêques qui étaient invités à Rome, l'assemblée des évêques, mais il étaient invités aussi laïcs, hommes, femmes, d'autres religions, et je peux assister autour de la table. Ça aussi, moi, quoi, c'est bien intéressant, c'est une table ronde que je peux discerner ensemble sur l'Église, justement, dans le monde, que l'Église peut aller. Qui mission l'Église? Et c'est ça qu'on appelle synode. En nous marchant ensemble, nous discernons que nous pouvons aller ensemble. Et c'est pourquoi ce carême qui rappelle nous toujours ce lien avec Jésus-Christ lui-même, qui dit à nous, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, mais il résonne en nous comme un message nouveau. Nouveau, mais toujours dans une continuité. C'est pourquoi moi aussi, en lien avec mon bon prédécesseur, le cardinal Morgéo, le cardinal Maurice Piat, moi aussi, me situe moi dans une continuité qui nous appelle renouveler. C'est-à-dire, nous continuons la mission qui désigne de nous, cette même mission, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, mais les renouveler par rapport à une grande question de notre société mauricienne, agaléenne, chagossienne, aujourd'hui. C'est pourquoi le pape François lance cette année le jubilé pèlerin d'espérance. Soyons pèlerins d'espérance. Et moi, mon vie partage avec eux l'espérance dans ce chemin qui peut commencer, qu'on appelle l'Église à venir. L'Église à venir, pour moi, c'était un temps favorable. C'était pourquoi il y a un temps favorable pour relire un peu la mission de l'Église. C'est pourquoi continuité, ou bien relire. Pas qu'il y ait une continuité renouvelée, si vous ne connaissez pas qui tu peux passer avant. Alors, nous pouvons relire la mission de l'Église à travers une instance qui, Dieu sait de pour lui, tu mets en place en 2004, qui nous appelle équipe d'animation pastorale. C'était une équipe de prêtres,
d'hommes, femmes, laïcs, religieux, religieuses, qui accompagnent mon père et soutiennent mon père dans cette mission dans ma paroisse, mon curé et mon vicaire. Et alors, mon demande à Père Véder, mais faire ce discernement-là pour moi, avec une équipe qui est dedans aussi, des hommes, des femmes, prêtres, religieux, religieuses, donc religieux et religieuses, pour être capable de moi comprendre que nous étions aujourd'hui avec sa question de la co-responsabilité dans nos missions qui nous vivent par la grâce du baptême. Et c'est cela qui nous fait pendant quelques mois dans le diocèse de Port-Louis depuis l'année dernière et qui, à la fin, je remettre-moi un document le 23 novembre 2024, je remettre-moi un rapport de synthèse sur cette question, l'Église à venir, en rapport à la manière que nous vivons la co-responsabilité dans l'Église catholique à Maurice. Alors c'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous quelques bonheurs. Bonheur veut dire fruit, bon fruit qui sa mission-là donne nous, la joie qui ça donne. Alors, beaucoup disent que dans la mission, quand nous vivons ensemble, sa mission-là, nous marchons ensemble, nous d'abord, l'attention, nous les qui touchés par ce qui peut passer, pas juste des gens qui sont dans l'église, comme qui tournent dans ma paroisse, dans la cour de l'église, comme nous avons dit ça, mais des gens qui peuvent vivre aussi la vie, mais qui pas nécessairement toujours comme si l'Église, on me dit toujours que nous sommes proches d'elle. Alors, il y a des gens qui nous appellent une périphérie. De toute manière, ça, je suis capable de dire des fois, la vie très confortable, très riche, mais des fois des personnes d'une extrême pauvreté, des fois une situation de vie, dans le couple, dans la famille, dans le travail, mais des gens qui sont un peu en marge de la vie, de notre société peut-être aussi, et de l'Église. Alors, il y a la joie quand l'Église est capable de rendre proche. Quand on peut dire le règne de Dieu, c'est tout proche de nous, mais le règne de Dieu, comment nous, Jésus-Christ, passe à travers nous pour lui faire proche de ces personnes en souffrance. C'est pourquoi cette question de la mission auprès des personnes en souffrance dans nos quartiers, dans différents endroits, et moi-même, comment on a découvert, comment on à Galéga, cette question, aller vers les périphéries pour joindre les gens dans notre souffrance. Et puis, il y a la question qui, quand nous vivons une mission ensemble, il y a beaucoup de joie, et il y a une transformation personnelle. Nous sentons de l'autre façon. Nous sentons nous plus heureux, nous avons la joie pour servir, nous sentons nous plus fraternels, nous sentons que nos missions nous vivent même avec un courage, nous pas tout seuls. Quand nous tombons ensemble, quand nous relevons ensemble. La mission qui nous porte ensemble fait nous aussi prier avec la parole de Dieu. Le temps du carême, c'est vrai, c'est un temps beaucoup pour nous dans l'Église catholique qui nous dit revenez à la source. Nourris-nous de la parole. Écoute Jésus qui peut dire à nous dans les Écritures, qui l'Évangile peut dire à nous. Mais quand nous nourris-nous de la parole, mais nous sentons nous capables plus vivre nos missions, nous grandir ensemble. Et nous plus simples et plus humbles dans la mission, parce qu'il y a là au plus d'une dimension d'écoute. Justement, une bonne question qui pose nous aussi, fait nous vivre un bonheur, c'est dans différentes formations que du monde grandit, et en même temps ouvert nous à différentes cultures, traditions et ouvert nous à une autre religion. Pour l'Église catholique, pour vivre nos missions dans la société mauricienne, nous la jouons aussi, c'est qu'ils nous capables d'accueillir d'autres personnes, d'autres religions, que nous vivons une fraternité ensemble, que nous sommes capables de porter peut-être une mission au niveau social ensemble, et nous, ils portent nous beaucoup. Difficulté peut-être qui nous vivent, parce que comme on peut dire que l'Église à venir, nous peut rôder ce chemin, mais l'Église à venir fait nous relire aussi, comprendre nos difficultés. Une bonne difficulté, des fois, nous pas trop saisi qui mission nous besoin vivre. Qui mission nous besoin vivre. Et là, ça peut-être créer une tension. Nous pas si nous pouvons marcher dans la même bonne direction. Nous sentons des fois une communication compliquée dans une paroisse, entre prêtres, laïcs, entre des gens engagés, entre des laïcs eux-mêmes. Des fois, une tension vient qui est dans une équipe qui vit un conflit, un préjugé. C'est pourquoi, ce temps-là, nous, mais l'Église peut faire ce chemin. Et que ce chemin d'Église à venir peut montrer nous que nous avancer, c'est le temps favorable. Moi, envie de remercier beaucoup cette année-ci aussi dans nos manières de rendre nous proches avec tout le monde dans cette Église à venir, c'est que cette lettre pastorale aussi pour commenter à travers le langage des signes. Alors, je remercie beaucoup l'association des personnes sourdes muettes qui pour aider moi ici, pour capable rendre la lettre pastorale aussi accessible à une personne qui sourde muette. Donc, je remercie Yachine qui pour aider moi beaucoup pour faire ce travail de communication, communique aussi mon message aussi aux personnes sourdes muettes
qui, malheureusement, des fois, je t'ai envie qu'on prend un peu qui peut passer et qui ne va pas capable. Mais je crois que c'était un bon temps à travers ces différents moyens-là qui nous mettent en place, de même e-book pour capable de qui peut lire sur Internet, ban moyen. Alors, moi, envie de dire merci pour cette première présentation qui m'ont fait aujourd'hui d'Église à venir. Dans quelques instants, je peux vivre différentes aussi réflexions. Alors voilà, l'Église à venir est en marche et que cela sera peut-être notre projet de vie dans le diocèse de Port-Louis pour que l'Église serve mieux notre société mauricienne. Merci à vous tous, frères et sœurs d'Agaléga, de Chagos et de Maurice, de continuer cette réflexion avec. Merci à vous, Monseigneur Duron. Donc, c'est avec joie que nous vous retrouvons la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion autour de votre lettre pastorale. Nous poursuivons à présent l'émission avec nos deux invités, Joyce et Audrey, qui vont venir me rejoindre pour qu'on puisse parler un peu plus sur l'Église à venir. Nous accueillons aujourd'hui deux membres de l'équipe Église à venir, Joyce Rouget et Audrey Capouran. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Nabila. Et merci de votre présence pour cette toute première émission. Monseigneur Duron a parlé de l'Église à venir, un projet que l'équipe pilote depuis plus d'une année qui vous a certainement permis de tâter le pouls à travers des rencontres à plusieurs niveaux. Selon vous, comment se porte l'Église de Maurice en 2025? Est-elle en bonne santé? Alors effectivement, l'Église fait face à plusieurs défis aujourd'hui. Et suite à cette écoute que nous avons effectuée pendant toute une année, on a écouté ce qui se vit en paroisse, les bonheurs, les joies. Et ça nous a permis de mieux comprendre, d'écouter, d'entendre ce qui se vit pour pouvoir avancer ensemble. Moi, je vais ajouter que la situation est assez difficile actuellement pour notre Église. Il y a un manque de prêtres, le vieillissement du clergé. Beaucoup de prêtres se font vieux. Ils ne peuvent plus assurer, célébrer les messes dominicales comme les années précédentes. Il y a aussi moins de fidèles qui participent à la messe. C'est un constat. Particulièrement les jeunes qui montrent moins d'intérêt à venir à la messe ou à s'engager dans notre Église. Alors, dans la tradition de l'Église, il est courant que les diocèses prennent justement un temps de réflexion, de relecture, d'évaluation des différentes dimensions de la vie de l'Église en se laissant guider par l'Esprit Saint. Dans le diocèse, il y a eu par exemple le synode en l'an 2000, le projet Cléopas en 2013 et tout récemment le synode sur la synodalité. Quelle est la nouveauté de l'Église à venir dans cette présente démarche de réflexion? Alors, l'Église à venir, je dirais pas une nouveauté, mais une continuité dans tout ce qui a été fait par le passé et venir avec justement cette écoute pour comprendre ce que nous pouvons apporter à cette Église à venir pour les jeunes, les moins jeunes, les parents, les prêtres, ce qu'ils attendent de cette Église aujourd'hui et pour demain. Cette démarche est un exercice de discernement. Ça veut dire qu'un laïc qui est engagé, vous avez un questionnaire pour faire une relecture spirituelle dans cet engagement. Comment vous vivez cet engagement? Comment vous répondre à l'appel? Comme Monseigneur disait plus tôt, vous avez un bonheur dans cet engagement, une difficulté, une conversion. Vous avez vivre aussi une conversion. Et cette réflexion nous a amené à identifier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre Église d'aujourd'hui, pour notre Église à venir, qui est l'Église de demain. Alors, justement, Audrey, cette première façon de travail, ça permet à l'équipe, à l'EAP, les équipes d'animation pastorale, de se rencontrer, de converser. Et tout ça, donné là, et fin arrive dans cette lamé, et je fin prend le temps pour lire, ou même qui, au fin ressenti, quand on finit tout ça là, qui ça dire au fait dans sa lecture qu'on fait là? C'est qu'ils m'ont découvert vraiment, avec beaucoup de joie, que notre Église est vivante. Que l'Église est vivante et que les laïcs veulent
s'engager dans cette église. Même s'il y a, j'ai dit au début, il y a moins de fidèles dans les célébrations dominicales, on voit la joie de s'engager, d'être appelé, de se mettre au service. Hein. Bien sûr, quand on se met au service, ce n'est pas seul. Nous sommes en groupe, nous sommes en communauté. Il y a toujours des petites frictions, des petits conflits, mais nous avançons avec plein d'espérance et nous vivons des conversions qui rend cette Église plus belle et voilà. Monseigneur Duron, il dit que lors de l'Assemblée diocésaine qui s'est novembre dernier, qui s'est rassemblée toute l'équipe d'animation pastorale, l'équipe Église à venir fait remettre un rapport de synthèse, comment nous dire, dans les grandes lignes. Joyce, qui ça rapport à dire? Alors déjà, avant d'aller vers le rapport, il y a eu un exercice de redevabilité, on va dire de rendre compte. C'est la première fois en 20 ans qu'on a rencontré toutes les EAP de notre diocèse et on leur a partagé justement tout ce que nous avons entendu. Et là, ce qui nous touche dans ce qui est remonté, c'est le bonheur d'être appelés en mission. Et quand ils sont rentrés en mission, et là, il y a eu une transformation par les formations, une transformation personnelle, spirituelle, qui permet d'avoir des rêves. Et ces rêves, justement, c'est notre Église à venir. Qu'est-ce qu'on rêve pour cette Église? Et quand on a été touché par la mission, on a été appelé, on se sent porteur, et là, on devient justement ce missionnaire qui nous permet d'avancer avec notre Église telle qu'elle est. Alors, quelle est la prochaine étape de l'Église à venir? Alors, la prochaine étape, là, la deuxième année, on nous a confié cette mission, justement de venir avec l'écoute de l'Esprit Saint, de ce qui va être porteur de ses rêves, comment le mettre en place et apporter tout ça vers notre évêque. Alors, une question quand même, peut-être pour clôturer cette émission. Quel est votre souhait à vous deux là? Quelle espérance vous avez pour l'Église à venir? D'abord, Audrey? Moi, mon espérance, c'est que cette Église soit plus fraternelle, qu'il y ait des relations vraies, fraternelles entre nous, entre laïcs, au service, que ce soit pour le peuple de Dieu, hein, c'est tout le monde. En faisant ce travail de lecture, de relecture, de pouvoir faire une synthèse des synthèses, est-ce que votre regard sur l'Église a changé? Audrey? Non, du tout pas. J'ai vu et je vois toujours le vrai visage de cette Église. Pour moi, cette Église, elle reste toujours belle. Même s'il y a des petits trucs qui ne marchent pas, mais elle reste toujours belle. Et nous avons remarqué, en tant que laïcs, quand nous avons participé à cet exercice, que celui qui s'engage, il a beaucoup de joie à se mettre au service, à vivre la mission avec d'autres, avec le prêtre, avec d'autres laïcs. Que ce soit au niveau de la catéchèse de la paroisse, que ce soit dans l'accueil, le service d'accueil, ou d'autres instances paroissiales ou diocésaines. Moi-même, j'ai été interpellée par les questions, par les réponses qu'ils ont données. Je dois te partager, Annabella, que moi-même, j'ai vécu des conversions en prenant connaissance des réponses. Je me posais la question, je m'interrogeais sur mon attitude, sur mon être. Comment je dois être avec l'autre, dans ma famille, au travail, dans la société. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la co-responsabilité. Comment chaque baptisé est aussi responsable avec le prêtre et le curé. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Comment est-ce que les membres de l'EAP travaillent avec son curé et met en place toutes ces activités pour pouvoir justement apporter ce message d'amour. Et justement, en parlant de co-responsabilité,
si c'est possible pour vous de le partager, qu'est-ce qui ressort un peu plus? Comment se passe cette collaboration entre curé, diacre et laïc? Alors, comment ça se passe? C'est que au départ, on peut dire que le curé décide, mais quand on fait cet exercice, on peut se rendre compte que dans beaucoup de paroisses, il y a cette écoute. Le curé écoute aussi les membres de sa paroisse, les membres de l'EAP, pour pouvoir ensemble prendre des décisions. Alors, ce n'est pas une tâche tous les jours facile, mais pas à pas, on arrive à mettre en place ce marché ensemble. Oui. Joe, je crois que vous avez été vous-même membre de l'EAP. Comment c'était pour vous? Alors, en tant que membre de l'EAP, au tout début, on ne comprend pas trop. Oui. On a été appelés et au fil du temps, on découvre vraiment comment est-ce qu'on se rend proche des membres de notre paroisse avec le curé. Et je peux dire que ça nous prend aux tripes. C'est, à chaque fois, je partage ça, c'est dormir à EAP, lever EAP. Oui. On est vraiment baigné dans cette mission et on le prend vraiment à cœur et ça nous transforme. Ça nous transforme d'une manière personnelle, spirituelle, qui, moi, m'a permis de voir le Christ autrement et de me dire que, OK, j'ai ma place, je fais avec les petits moyens que j'ai, mais aussi avec les autres, de comprendre. C'est vrai, il y a des petits conflits, on fait avec, ça fait partie. Mais cette joie qu'on reçoit après avoir complété sa mission, de se dire que j'ai participé à ma manière, et c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Et je comprends quand on a écouté les autres membres des EAP actuels qui nous disent qu'il y a eu une conversion. Vraiment, ça rentre dans les sacrements. On arrive à se dire, bah oui, on est baptisé pour l'Église, pour faire quelque chose. Ce n'est pas juste être consommateur ou consommatrice. C'est au-delà. Alors, être appelé, c'est une grande joie, et se mettre au service double la joie. Alors, c'est intéressant en vous écoutant, Audrey, d'abord, qui dit que comment elle-même, elle a vécu une conversion à travers cette démarche de pouvoir lire, en tout cas dans votre engagement en tant que membre de cette équipe Église à venir. Et vous-même, Joyce, votre parcours dans l'EAP, ça vous a permis de voir l'Église, votre communauté paroissiale, d'un autre regard. Et qui vient dire que ben, aujourd'hui, la mission du laïc, la mission du prêtre et du diacre, mais c'est important de le faire ensemble et d'avancer ensemble. Effectivement, et on prend du recul sur soi-même. Et on essaye de se mettre en retrait pour pouvoir prendre le temps, le discernement pour les actions, les décisions, et venir avec des propositions. Alors, c'est vrai que j'encourage tous ceux qui sont appelés au départ, ça fait un petit peu peur. Être membre de l'EAP, on va dire, oh, on sera les policiers de la paroisse, mais non, c'est plus que ça. Oui. C'est vraiment être porteur avec le curé, être collaborateur, co-responsable avec, bien sûr, le Christ en nous. Et Audrey, tu es membre de l'EAP? Non, Non. non. Mais disons que je vis mon travail comme une mission dans mon travail. Je le vis comme une mission. Là où j'ai été appelée, je suis au secrétariat de l'ICJM, qui est le service de formation du diocèse de Port-Louis. Et tous les jours, je me sens interpellée comment je suis au service dans cet institut. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai été témoin aujourd'hui? C'est une relecture, une conversion perpétuelle au quotidien. Voilà. Et finalement, vous deux là, vous répondez à votre vocation baptismale en tant que baptisé. Ben, vous êtes appelés justement à être au service aussi et à servir vos frères et sœurs. C'est sûr, c'est au quotidien, comme j'ai dit, hein. Que ce soit dans la famille ou ailleurs, on est au service. Les baptisés sont toujours au service. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est vrai, ce que tu as dit, ça nous bouleverse, que ce soit dans la famille, on le ressent qu'il y a une transformation en chacun de nous. Moi, je l'ai vécu comme ça.
Et aussi en écoutant les autres maintenant qui sont en place dans les équipes pastorales, je me dis qu'effectivement, se mettre au service, être appelé, justement, aide cette Église à faire ce long chemin, à être ensemble avec les autres. Alors, nous rappelons quand même, Monseigneur Duron en a parlé au début quand il nous a présenté sa lettre, que la perspective de l'Église à venir tombe bien, puisque nous sommes dans une année sainte, non? N'est-ce pas, que le pape François nous invite à vivre pleinement comme pèlerins d'espérance. Nous allons clôturer cette émission avec cette question, mesdames. Quelle est votre espérance, quel est votre souhait pour l'Église à venir? Peut-être je vais rejoindre les autres laïcs qui se sont exprimés sur cette question. Ces laïcs, ils rêvent d'une Église fraternelle où on aurait de vraies relations, unies, une Église unie, accueillante, proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en deuil, à l'écoute. Voilà, cette Église. Merci. Joyce? Et pour moi, c'est une Église rayonnante. Alors, comme on dit, c'est le Kairos, c'est le moment favorable. Et c'est le moment favorable de rayonner. Alors, on va attirer les autres quand nous-mêmes, nous vivons cet amour reçu, cet amour donné gratuitement. Et on rayonnera sur les autres et l'Église rayonnera dans le monde. C'est sur ces paroles que nous allons conclure cette émission. Merci Audrey et Joyce de votre participation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention et de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur les réseaux sociaux du diocèse de Port-Louis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour poursuivre la réflexion autour de la lettre pastorale. En attendant, marchons ensemble comme des pèlerins d'espérance. Bonne soirée et à bientôt.